Nous revoilà. Souvenez-vous, dans la vidéo de la semaine dernière, on avait vu comment utiliser H5P, et notamment le set de questions. On avait vu que certains types de questions, à savoir le QCM et le drag and drop. Aujourd'hui, on va voir toutes les autres possibilités offertes par H5P dans ce cadre-là, à savoir comment créer un texte à trous, comment créer un texte où l'élève va devoir cliquer sur certains mots pour les repérer. Également, nous allons voir comment créer un correcteur de paragraphe. L'élève tape son paragraphe et c'est corrigé automatiquement. Pas mal, hein? Ouais. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de la vidéo consacrée à H5P et au set de questions. Cette vidéo est donc la suite directe de la dernière fois. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente, je mettrai le lien là-haut dans la description aussi certainement. Et à la fin de la vidéo, restez là puisque je vais vous montrer un site où vous pourrez exporter votre fichier H5P pour le partager avec vos élèves en ligne sur Internet, ce qui sera très intéressant, le tout étant bien sûr gratuit. On reprend là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à la création du texte à trous. Vraiment, regardez la vidéo d'avant si vous n'avez pas vu, sinon vous allez être un petit peu perdu. Allez, on passe au texte à trous. C'est parti. On va ajouter une autre question. Ce sera plus simple pour la suite. Donc le troisième, fill in the blanks, donc un texte à trous. Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc je laisse la consigne telle quelle, compléter les blancs. On peut mettre une autre consigne, mais voilà le principe. Donc vous rédigez votre phrase telle que vous le souhaitez. Donc on va essayer de faire une phrase intelligente. Il y avait déjà un exemple qui était donné. Donc voilà, on va mettre Paris et la capitale de la France. Voilà. Et donc maintenant, le mot que vous voulez faire disparaître et là où vous voulez créer le trou, vous mettez le mot entre deux étoiles, tout simplement. Voilà. Si jamais vous voulez accepter une autre proposition, notamment, on va dire éventuellement France, mais sans F majuscule, c'est pas bien, vous mettez slash France, et donc là les deux seront acceptés, parce que vous avez mis un slash. D'accord? Si vous voulez mettre un indice maintenant sur ça, vous mettez 2 points après ça et vous tapez par exemple Marseillaise. Voilà, et c'est un indice pour trouver la réponse. On va voir ce que cela donne, même si ça fait un peu à chaque fois, ça fait un peu bizarre. J'enregistre toujours, voyons ce que cela donne. Hop, ici, voilà, Paris est la capitale de la. Et là, vous pouvez taper la réponse. Vous voyez que c'est l'indice que j'ai mis, Marseillaise, qui apparaît. Donc de là, et là je tape France. Voilà. Donc l'affichage à cause de l'indice est pas très bon, voilà, parce que le mot en plus est relativement petit. Je fais vérifier et c'est bon, c'est validé. Maintenant nous allons ajouter un autre type de question. On va ajouter une autre question. Je clique sur ajouter question. Remarquez au passage qu'on peut changer l'ordre des questions, les faire monter comme ça, hop, hop, hop. Je vais la mettre en première position, comme ça elle apparaîtra en premier quand on fera le test tout à l'heure. Donc type de question, on va faire mark the words. Mark the words, ça veut dire donc que l'élève va devoir cliquer sur le mot qui est le bon, tout simplement. Donc, par exemple, la consigne, ça va être cliquer sur le verbe. Voilà, je mets dans cette phrase, cliquer sur le verbe dans cette phrase. La phrase, je la mets dessous. Voilà. La phrase va être le petit pouce, le babouin. Et attention, donc si vous connaissez d'où vient cette phrase, ça vient d'une série télé, si vous êtes capable de me le dire, chapeau, dans les commentaires. Donc le verbe, bien sûr, c'est pouce, donc je le mets comme tout à l'heure, ici, entre astérisques, et on va regarder le résultat. Comme j'ai déplacé en première position, voilà. Donc le petit pouce, le babouin, je peux cliquer sur tous les mots, je clique sur babouin, je vérifie, c'est pas la bonne chose, donc je recommence, pouce, voilà, je vérifie, et ça marche. On rajoute une question. Hop. Et il nous reste donc drag text. Donc c'est un peu la même chose que tout à l'heure, sauf que lieu de déplacer soit des images et du texte, voilà. Donc déplacer les textes dans les emplacements qui leur correspondent. Vous allez voir que là aussi ça va être de manière très simple. Donc voilà, il y a la phrase Paris est la capitale de la France qui est donnée comme exemple. Donc du coup maintenant si je veux mettre des étiquettes,
même chose, on va mettre Paris ici, on va mettre France aussi. Voilà, et comme ça, donc, les élèves vont pouvoir déplacer les étiquettes qui vont être ainsi créées. Donc France et la capitale de Paris, je vérifie, vous voyez que c'est faux. Donc je recommence, Paris et la capitale de la France, on vérifie, et ça marche. On rajoute une question. Type de question dans le texte c'est fait. Alors, une question vrai ou faux, bah, c'est comme multiple choice, c'est pareil, soit c'est vrai, soit c'est faux, je vous remets pas ça. Et ça c'est un peu plus sophistiqué, on va dire. Hein. Prenons un exemple concret. Description de l'activité, la consigne est expliquer la photosynthèse par exemple. Donc on peut mettre un exemple de texte d'aide hein, pour aider les élèves, leur donner plus d'indices, etc. On peut aussi mettre une introduction, ce qui est optionnel, et on peut mettre aussi un exemple de texte pour la solution que l'on va donner à l'élève si ce n'est pas réussi, etc. C'est optionnel, voilà, on peut le faire. Surtout, il faut ajouter des mots-clés. Quand je pense photosynthèse, à quel mot-clé je m'attends? Donc par exemple, je peux m'attendre à lumière. Lumière, on peut ajouter un mot-clé alternatif. Donc quel autre mot-clé pourrait éventuellement aller aussi hein, on va dire soleil pourrait être acceptable dans ce contexte-là. Un deuxième mot-clé qui va être intéressant, ça va être le mot, voilà. Deuxième mot-clé, ça va être le mot dioxyde de carbone. Donc dioxyde de carbone, qui me semble indispensable. Ajouter un mot-clé alternatif, ils peuvent écrire aussi CO2, peut-être, ça peut fonctionner aussi. Je ne vais pas vous faire tout le texte, mais vous voyez le principe. Par contre, en dessous, vous avez point feedback, donc si ce mot apparaît une fois, c'est bon. Donc une fois un point, hein, voilà. Sensible à la casse, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des majuscules ou pas. Accepter des petites fautes d'orthographe, donc si jamais il y a un caractère qui est pas bon, tout ça, vous pouvez le mettre. Feedback, si le mot-clé est inclus, évidemment, bravo, on peut mettre quelque chose comme bravo, tu as pensé à telle ou telle chose. Et feedback, si le mot-clé est absent, là c'est très intéressant parce que votre élève va pouvoir repasser son texte et refaire son texte. Donc là ce serait, attention, tu as oublié de parler du gaz nécessaire à la photosynthèse. Et juste je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Voilà à quoi ça ressemble, expliquer la photosynthèse, et là l'élève ici doit expliquer la photosynthèse. Hein. Donc il va faire des phrases plus complexes, hein, donc pour réaliser la photosynthèse. Voilà, je m'arrête là, je fais vérifier. Voilà. Feedback, attention, tu as oublié de parler du gaz nécessaire à la photosynthèse. Voilà, il a quand même un point parce qu'il a placé le mot lumière, soleil aurait été accepté, voilà le principe. Malgré tout, vous pouvez vous dire que ça va être un texte superficiel, peut-être mal construit, avec des erreurs, fautes d'orthographe et de grammaire, c'est vrai. Mais malgré tout, vous pouvez ajouter comme mot-clé des connecteurs logiques, ce qui pourrait être toujours intéressant. Et également, vous pouvez donner donc des conseils, du feedback pour que les élèves n'oublient rien. Et d'expérience, parce que je l'ai fait avec mes élèves, ils rédigent vraiment leur texte. Je leur explique que c'est l'ordinateur qui va analyser leurs phrases, etc. Bien sûr, vous, après, donc disons que ça peut être un travail de tri, de pré-tri. C'est-à-dire, plutôt que de lire, vous, ce que disent vos élèves à chaque fois, voilà, vous les faites travailler là-dessus. Ils copient, collent leur texte sur cette interface, et ils l'améliorent en fonction des conseils qui sont donnés. Et une fois que c'est terminé, ben là, ça peut être le texte définitif qu'ils peuvent vous envoyer par mail ou ailleurs, voilà. On va s'arrêter là, donc j'enregistre. Voilà. Donc maintenant, je reviens sur mes contenus. Voilà, donc c'est tuto YouTube qui est ici, qui est présent. Tuto YouTube. Donc on a vu les différentes choses. Je vais le télécharger. Comme ça, j'aurai un fichier H5P. Donc je mets tuto YouTube. Voilà. On va voir maintenant, donc ce fichier-là, je l'ai mis dans mes téléchargements, hein. Donc ce fichier-là, on va voir maintenant comment le rendre disponible à tous les élèves. Donc si vous êtes sur le réseau du collège, vous pouvez créer un fichier HTML comme ça qui sera disponible pour les élèves du collège. Si vous êtes à distance, en distanciel, et que vous n'avez pas de site internet où mettre ce fichier-là, la digitale a la solution. Merci Emmanuel. Donc on revient sur la digitale, je descends, et donc ici vous allez aller sur DigiQuiz pour lire et partager des contenus H5P en ligne. On utilise DigiQuiz, voilà, et je tombe ici, ouvrir un fichier H5P. Je vais donc ouvrir le fichier que j'ai téléchargé ici. Voilà, tuto YouTube H5P, ouvrir.
Et donc là, le fichier est envoyé vers le serveur de la Digital. C'est fait, on commence par expliquer la photosynthèse. Je continue Paris, la capitale 2. Hop là, je vérifie, hein. Testez toujours, testez toujours. Hein. Cliquez sur le verbe, quelle est la bonne réponse, et on finit avec le drag and drop ici, voilà. Ok. Donc maintenant, ben, ce truc-là, il faut le partager avec vos élèves. Ici, le bouton de partage qui est là. Vous pouvez soit donner le lien directement, notez que c'est le même qui est écrit là-haut. Hein. Je peux cliquer sur copier ce lien-là, je vais le donner aux élèves, ou code d'intégration. Voilà. Avec ce code d'intégration-là, c'est un iframe, comme on a déjà vu plein de fois dans d'autres vidéos sur Geniali, etc. Vous pouvez donc inclure votre activité sur un Geniali, n'importe où ailleurs. Voilà. Récapitulons. Dans cette vidéo, vous avez vu comment créer un questionnaire de type question set, qui est une des multiples activités possibles grâce à H5P. Vous avez vu également comment héberger votre activité sur Internet, et tout cela grâce au site de la Digital. Merci donc au créateur de la Digital qui s'appelle Emmanuel Zimmert, et on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce site aussi. Dans une prochaine vidéo, on verra comment créer une vidéo, justement, une vidéo interactive en utilisant les outils H5P. Donc restez connectés, c'est assez puissant et c'est vraiment très très intéressant. Sur ce, n'oubliez pas d'être heureux. À très bientôt. Ciao.